Donc, on va reprendre ce qu'on a vu. On va faire une synthèse de ce qu'on a vu la séance passée concernant le rappel du système immunitaire. Nous avons dit que les deux modules qu'on va voir ensemble cette année traitent concernant la première unité, la neuroimmunologie, et la seconde, c'est les cytokines et troubles comportementaux. Il s'avère nécessaire de faire un petit rappel concernant le système immunitaire pour pouvoir par la suite distinguer entre les deux unités. Je souligne là-dessus qu'il y a une frontière très fine entre le module neuroimmunologie et celui des cytokines troubles comportementaux. Celui qui ne maîtrise pas les bases fondamentales euh, concernant les bases fondamentales du système immunitaire. Donc, il pourra trouver pas mal de difficultés et de confusion concernant les deux modules. Donc, pour rappel, nous avons dit que, en définition, c'est une définition générale du système immunitaire. Nous avons dit que le système immunitaire est un ensemble d'organes, de tissus, de cellules et de molécules chimiques qui veillent sur l'intégrité de l'organisme. Donc, ils ont pour vocation, c'est la défense immunitaire à l'égard des agents pathogènes. Donc, nous avons souligné qu'il existe pas mal d'agents pathogènes. On peut citer les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Il y a un autre volet également qui concerne cette définition, c'est la tolérance immunitaire. Parce que, par exemple, lorsqu'on se fait greffer un rein d'un autre individu, tout dépend du donneur et du receveur. On peut avoir une tolérance vis-à-vis de ce corps étranger. Donc on ne parle pas des cas des infections, des pathogénies. Donc l'organisme peut manifester soit une tolérance vis-à-vis de ce rein et l'accepter, soit un rejet, ce qu'on appelle le rejet de greffe. C'est ce qu'on appelle la tolérance immunitaire. Et d'une manière générale, l'organisme ou le système immunitaire a appris cette tolérance au cours de son évolution et au cours de son développement embryonnaire et développement postnatal. Concernant les organes du système immunitaire, nous avons dit que le système immunitaire comporte des organes lymphoïdes primaires et des organes lymphoïdes secondaires. Au niveau des organes lymphoïdes primaires, nous avons cité la moelle osseuse, c'est le lieu de production de pratiquement toutes les lignées lymphocytaires qui vont nous donner les cellules lymphocytaires. Et le thymus également est considéré comme étant un organe lymphoïde primaire parce que c'est un lieu de maturation et de différenciation d'un sous-type de lymphocyte qu'on appelle lymphocyte T ou thémodépendante. Donc le thymus et la moelle osseuse revêtent une importance capitale lors de la croissance et différenciation de différents types cellulaires. Nous avons également souligné qu'il existe des organes lymphoïdes secondaires, notamment la rate, les ganglions lymphatiques, les tonsilles laryngiques, les plaques de Peyer, etc. Donc, l'organisme comporte ces différents ganglions, systèmes ganglionnaires, qui sont intercommunicants. Donc, les cellules et tout circulent principalement dans ce qu'on appelle la lymphe ou le sang blanc. Donc, le sang, c'est-à-dire c'est un lieu
qui est considéré comme étant un lieu de déchet du système immunitaire, mais tout de même il revêt une importance capitale. Il y a également le sang proprement dit, il est en communication avec l'organe, le seul organe principalement lymphoïde secondaire qui est en communication avec le sang, c'est la rate. C'est pour ça que lors d'un accident, par exemple, de voiture, certains individus, malheureusement, perdent leur rate. Donc, cette, c'est-à-dire cette détérioration irréversible de cet organe, ou la perte de cet organe, elle n'est pas mortelle, mais l'individu doit poursuivre un traitement rigoureux et minutieux parce que, en quelque sorte, il devient vulnérable. Donc, on doit le traiter par des antibiotiques tout au long de sa vie. Ça concernant les organes lymphoïdes, donc organes lymphoïdes primaires et organes lymphoïdes secondaires, nous soulignons que les cellules immunitaires patrouillent et traversent en 24 à 48 heures principalement, pratiquement tous les organes lymphoïdes pour trouver ou déceler une agression éventuelle. Les différents types, concernant les différents types du système immunitaire, nous avons dit que la moelle osseuse est le lieu de production de la lignée lymphocytaire. On peut distinguer la lignée myélocytaire et également la lignée lymphocytaire. Nous avons dans le cours souligné qu'il existe une lignée, bon, c'est pas tout à fait une lignée à part, la lignée érythrocytaire qui est dans les globules rouges, mais juste pour faire la différence que la lignée myélocytaire est majoritairement constituée de cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. Donc, on reprend donc les lignées lymphocytaires et myélocytaires. Les lignées lymphocytaires donnent ce qu'on appelle les lymphocytes T et les lymphocytes B, et un autre sous-type qui est le natural killer qui appartient à la défense immunitaire non spécifique. La lignée myélocytaire, c'est majoritairement composé de cellules qui appartiennent à l'immunité non spécifique, en l'occurrence les granulocytes neutrophiles, les eosinophiles, les basophiles, les mastocytes. Il y a également les mégakaryocytes qui vont donner des plaquettes. J'espère qu'on n'a pas oublié un autre type de lignée. Et je souligne également, bon, le type le plus important, c'est des monocytes, qui est à l'origine des macrophages et pas mal d'autres cellules phagocytaires. Même, on peut trouver par exemple des cellules dendritiques et pas mal de cellules qui proviennent de la différenciation du monocyte qui circule dans le sang et se différencie dans les tissus. Donc, même des cellules nerveuses ou d'autres cellules qui proviennent des monocytes. Au niveau de la lignée lymphocytaire, nous avons dit qu'il existe un type particulier qui appartient à la défense immunitaire non spécifique, en l'occurrence les natural killers. Les natural killers, c'est des cellules cytotoxiques qui appartiennent à la défense immunitaire non spécifique. Pour ce qui est des autres types cellulaires, nous avons distingué les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont donner les plasmocytes qui vont produire des anticorps. Les lymphocytes T se subdivisent en lymphocytes T CD8, T cytotoxique. Le deuxième type c'est le CD4 ou T helper. Et un autre type
qui est rarement abordée, c'est la Treg, T régulatrice ou T suppresseur. Donc, pour ce qui est des CD4, donc ils sont subdivisés à leur tour en des cellules T helper naïves, TH0, qui vont donner, tout dépend du type d'agression et de la réponse immunitaire, des T helper 1 et T helper 2, qui vont donner soit une orientation de la réponse immunitaire vers tel ou tel type, c'est-à-dire cellulaire ou humoral. Nous avons également distingué plusieurs types de réponses immunitaires. Nous avons abordé la réponse immunitaire non spécifique, ou réponse immunitaire innée, et la réponse immunitaire spécifique, ou réponse immunitaire adaptative. Donc, innée et adaptative. Donc, l'organisme, en premier lieu, pour réagir à une agression pathogène, virale, mycologique ou bactérienne ou parasitaire. Donc, l'organisme, plutôt l'agent agresseur, doit traverser plusieurs barrières. Nous avons souligné que l'organisme possède, le système immunitaire possède des barrières physiques, par exemple la peau. C'est un organe à part entière qui respire, qui comporte un pH acide pour pouvoir se défendre, qui peut synthétiser, sécréter des antibiotiques naturels. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas trop bousiller cette peau avec des crèmes et des fonds de teint, etc., de maquillage. Et il y a également d'autres barrières, telles que par exemple les, les- les barrières, si on peut les appeler des barrières biochimiques, par exemple le mucus, les larmes, la salive, les cellules sudoripares produisent également des, des sécrétions qui peuvent aider l'organisme à se défendre, etc. Donc nous avons eu affaire à plusieurs barrières qui peuvent empêcher l'intrusion du corps étranger. En cas de défaut, c'est la défense immunitaire non spécifique proprement dit qui intervient via les cellules, par exemple phagocytaires, le neutrophile, le macrophage, etc. Donc, ils vont agir de telle sorte à alerter, d'abord à phagocyter et traiter ou non euh, euh, l'agent pathogène, et d'autre part à alerter et le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif, en l'occurrence les cellules cytotoxiques, CD4, CD8 et des suppresseurs, qui vont par la suite prendre le relais et donner une réponse plus ou moins efficace. L'exemple que nous avons cité l'autre fois, c'est l'exemple de l'agression virale. On peut prendre l'exemple du Covid ou autre. Donc, suite à une agression pathogène, des cellules infectées, les cellules infectives par le virus, vont en quelque sorte en sécrétant ce qu'on appelle quelques cytokines qui vont alerter le système immunitaire. Ils vont recruter plusieurs sous-types cellulaires. Nous avons cité l'autre exemple, les natural killers qui vont intervenir dans le milieu, qui vont faire augmenter leur activité antivirale et vont en quelque sorte agir dans le sens de la diminution de la charge virale. Ensuite, par la suite, c'est le système immunitaire adaptatif qui va prendre le relais et tuer définitivement, donc combattre définitivement le virus. Et il y a une particularité importante qui caractérise la réponse immunitaire spécifique, c'est la production des cellules mémoire. Donc les cellules mémoire vont être produites lors d'une seconde exposition. La réponse immunitaire va être plus intense, plus précise et plus vigoureuse que jamais.
Concernant, nous avons abordé l'autre fois le test sérologique pour comprendre la différence entre la cellule, plutôt la réponse primaire et la réponse secondaire de la réponse immunitaire spécifique. Donc en premier lieu, il y aura production des IgM et la seconde exposition, il y aura production des IgG pour que la défense soit plus précise et plus rapide. Donc, on souligne là-dessus que la réponse immunitaire primaire va en quelque sorte prendre plus de temps par rapport à la réponse immunitaire secondaire. Donc, la production de cellules mémoire font que la réponse va être plus spécifique et plus rapide par rapport à la réponse primaire. Donc, en grosso modo, ce qu'on a vu, comme nous avons abordé dans le prochain chapitre, un autre rappel concernant les cytokines. Donc, nous avons dit que ces cellules, le recrutement de cellules, la différenciation, la réponse immunitaire, ils sont toutes ces manifestations sont régulées par des molécules chimiques qu'on appelle les cytokines. Les cytokines qui sont en quelque sorte semblables de par leur fonction, etc., semblables à ce qu'on appelle les hormones. On peut les considérer comme étant des hormones. C'est ce qu'on va voir par la suite, parce qu'il est intéressant de faire un rappel sur les cytokines avant d'aborder le module ou l'unité des cytokines troubles comportementaux. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour faire un petit rappel sur les cytokines de la réponse immunitaire innée. Merci de votre